De son côté, le chef de la délégation de l'Union européenne en Haïti, Aniceto Rodriguez Ruiz, a fait remarquer que l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît le droit à l'éducation de tous. De ce fait, il exhorte les acteurs politiques à respecter le droit des enfants à l'éducation. Aniceto Rodriguez Ruiz au micro de Riga. Nous sommes conscients que les défis d'Haïti, défis économiques, défis sociaux sont très importants. Nous sommes à l'écoute des revendications des partis, qu'ils soient au pouvoir, qu'ils soient à l'opposition. Mais nous contestons fortement quand le droit à l'éducation est bafoué à cause des divergences politiques, comme cela a été le cas pendant les 3 premiers mois de l'année scolaire en cours. Des millions d'enfants haïtiens n'ont pas pu aller à l'école, ont raté des semaines d'enseignement à cause de l'insécurité, des menaces et des conflits et des menaces, comme je dis, à l'encontre des écoles, avec les conséquences déplorables sur leur bien-être mental et les acquis d'apprentissage. L'école est supposée d'être un environnement sûr, dans lequel les enfants peuvent se développer et s'épanouir. Menacer les écoles, les élèves, les enseignants est une attente aux droits fondamentaux. Une conscience plus large et partagée du droit à l'éducation est nécessaire en Haïti. Les acteurs politiques et sociaux doivent comprendre que les enfants ne doivent pas être exposés à l'insécurité et être les victimes des combats politiques. Entre-temps, il faut dire que nous sommes déjà dans les rues de Port-au-Prince avec nos différents collaborateurs, une façon de vous permettre d'avoir une idée de ce qui se passe dans les différentes rues de Port-au-Prince. Nous ensemble avec Rigueur Noël dans la rubrique Coup d'œil, nous sur aéroport. Konyala ou capable de brancher chaîne 54 ou bien bouquet canal plus chaîne 182 ou bien aller sur téléphone ou aller sur Facebook, taper tout simplement Radio Télévision Pacifique ou aller sur application nous qui c'est Radio Télévision Pacifique ou encore site internet nous qui c'est www.radiotélépacifique.com pour capable gagner une idée de comment visage l'aria lui-même les présenter pour samedi matin là. Nous avons que son circulation qui est pratiquement fluide pour tout le monde, tout type de véhicule capable de circuler sans qu'elle sauter sur route aéroport, nous même nous capable et collaborateurs nous a passé dans différentes l'autre rue pour permettre que vous même ouais comment ça lui-même lié si vous taguez pour passer dans route ça yo pour samedi matin. En coup d'œil, n'a rappelé qui sont rubriques qui passaient sur Radio Télévision Pacifique sorti lundi, arrivé samedi, chaque matin sorti 7h, arrivé 7h45, mais tout après-midi sorti 3h30, arrivé 4h15. Nous continuons avec les informations pour dire que le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, Méniol Jeune, qui participait à la cérémonie de commémoration du 24 janvier, s'est félicité des efforts consentis par tous les partenaires nationaux et étrangers en vue de favoriser la reprise des activités scolaires après plus de 2 mois de blocage. Cette déclaration. Il n'y a pas d'avenir pour la jeunesse sans l'éducation. Il n'y a pas d'avenir pour le pays sans l'éducation. Nous avons la responsabilité de défendre ce droit et de garantir pour le bonheur de nos enfants, pour la sauvegarde de notre pays, de l'humanité qui passe essentiellement par l'éducation. La poursuite des activités scolaires en Haïti après tant de commotion politique est une conquête importante pour ce bien public, ce patrimoine commun qu'est l'éducation. Mais c'est le début de longs combats. La bataille doit continuer. Et il nous faut, en ce sens, garder la mobilisation et rester vigilants pour le respect du droit à l'éducation en toutes circonstances. Le développement durable recherché est à ce prix la prospérité, est à ce prix la sauvegarde de la planète, est à ce prix le bien-être de la population, est à ce prix la paix, est à ce prix. Le thème choisi par l'ONU pour la célébration de cette année, apprendre pour les populations, la planète, la prospérité et la paix,
traduit bien cette vision humaniste et collective où l'éducation joue ce rôle central pour la préservation des intérêts du monde et de l'humain. Parlons de sécurité à présent, on se le rappelle, Gaudi Salomon, un ancien agent du corps d'intervention et de maintien d'ordre, Simo et sa fille de 13 ans ont été assassinés par balle jeudi soir à la Croix des Bouquets au nord-est de Port-au-Prince. L'adolescente qui revenait de l'école portait encore son uniforme. Son frère et une de ses tantes qui se trouvaient dans la voiture de l'ex-policier ont été grièvement blessés au cours de cette attaque survenue à proximité du cimetière de Carrefour-Berlaton. Et il faut dire qu'à Jacmel, Grégory Pétidier, alias DJ Greg, a été poignardé jeudi matin à l'angle des avenues de la Liberté Barranquilla. Il a rendu l'âme alors qu'on l'évacuait vers un centre hospitalier de la ville. Et Michelson Agena est soupçonné d'avoir commis ce meurtre. En réaction, des proches de la victime ont incendié au moins 4 maisons dans la métropole du Sud-Est. Et pour le chapitre de justice, le substitut commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Souvenir Gentil, a été mis en disponibilité sans solde jeudi, une mesure qui intervient suite à une enquête diligentée autour de certains faits reprochés à l'intéressé selon le ministère de la justice. L'administration Trump presse le président Jovenel Moïse de prendre les dispositions en vue de la tenue d'élections pour combler le vide institutionnel constaté au pays depuis le 13 janvier dernier. Selon le secrétaire d'État Michael Pompeo, l'exécutif doit fixer une date pour l'organisation de ces compétitions électorales pour remplacer notamment la 50e législature. Le diplomate a tenu ses propos lors d'une interview au Miami Herald. Il a insisté sur l'importance de ces élections pour le pays. Et toujours, puisqu'on parle de diplomatie, le gouvernement des missionnaires a décidé de se débarrasser de Judith Xavier et Kirby Alcantara désormais après le limogeage de Maître Claudie Gassin à la direction générale de l'unité de lutte contre la corruption. Nous savons qu'il a passé 7 semaines à la tête de l'ULCC. Les concernés représentaient Haïti comme diplomate en République dominicaine. Judith Xavier faisait l'objet d'une enquête suite à la confiscation en République dominicaine d'un véhicule recherché par la police. De son côté, Kirby Alcantara désormais a été arrêté à 2 reprises sur injonction de l'ex-DG de l'ULCC, Claudie Gassin, pour faux et usage de faux. Il avait recouvré sa liberté sur l'ordre du chef AI du parquet de Port-au-Prince, Maître Jacques Lafontaine. Nous sommes toujours dans les rues de Port-au-Prince et nous toujours sur route aéroport ensemble avec vous sur chaîne 54 là. Là, n'a regardé exactement dans intersection qui mène nous sous rentrer l'hôpital Bernard-Meuse, mais tout et aller cité et militaire, nous capables passer là. Et intersection ça qui est même très fluide matin et puis là on l'autre intersection qui mène nous sur route piste pour nous aller Delma 2 et Delma Badelma au niveau de Carrefour de l'Aviation, route ça qui est même très accessible à tout le monde matin. Ou bien possibilité de suivre comment ça passer sur route aéroport sous chaîne 54 là, mais tout sous différentes plateformes réseaux sociaux, tant que Facebook, Radio Télévision Pacifique, site internet nous qui c'est www.radiotélépacifique.com ou encore application qui c'est Radio Télévision Pacifique. Pendant que nous continuons à vous informer, le collectif Défenseurs Plus a dressé vendredi un bilan négatif sur la situation des droits de l'homme en Haïti. Selon cette structure, l'année dernière, environ 600 personnes ont été victimes de l'insécurité seulement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Pour les responsables de cette structure, Chahina Etienne et Samendi Najan, aucun effort n'a été déployé de la part des autorités pour protéger les droits de la personne humaine en Haïti. Elles sont au micro de Nancy Constant et David Mercius. Droit civil et politique, je me fais tout à l'heure, pour que le système judiciaire nous te prenne en compte. Nous te voyons que le système judiciaire est absent pendant l'année 2019 là. Alors que tu as supposé un support pour la société
haïtienne là, si nous vivons une société qui ne pas respecter, règles pas respecter, donc nous pas de valeur, société nous n'a pas de valeur. Nous mettons dans le rapport là quelques exemples qui prouvaient que le système de justice est absent. C'est pour cet étranger qui est entré sur le territoire national là illégalement, et puis il faut sorti sans toute sécurité. C'est pour des détention préventive prolongée qui continue d'exister. C'est pour les gens qui mourent, qui ont violé, qui n'ont pas jamais enquête, pas jamais arrestation, pas jamais jugement. C'est pour plainte qui est déposée pour corruption, pas jamais suivi tout ça. Et puis par rapport avec monitoring et défenseur policier chaque semaine, nous enregistrons 600 personnes qui mourent dans la région métropolitaine à cause de l'insécurité. Désastreux dans le pays. Droit à la santé, c'est un gros bout de tonton côté pendant l'année 2019 là. Système santé a pas répondre à besoin mon grand pile blessé pas balle qui pas de joindre soin parce que pas de matériel. Grand pile personnel dans système santé qui a fait grève parce que pas payé, pas travailler dans bonnes conditions. Et pendant période de tension ou encore pays local, nous avons remarqué un paquet de femmes qui étaient obligées à coucher dans la rue, ça qui mettre la vie avec la vie bébé en danger. Nous vraiment avons un environnement qui est délabré. Construction anarchique qui continue, fatra qui dans la rue, haïtien pas vivre dans un environnement qui est adéquat, gens autant doit vivre. Par ailleurs, le dit collectif dénonce le laxisme de l'administration Moïse face à la remontée de l'insécurité dans le pays au tout début de l'année en cours. Chahine haïtienne impute cette situation notamment à la prolifération des armes sur tout le territoire national. On l'écoute. Nous vraiment déplorer la situation, nous vraiment déplorer le fait que l'année a fait commencer tout le monde a perdu la vie. Il y a des côtés que le monde pas passer, il y a des côtés que le monde pas habiter la caillou obligé à déplacer, même si le monde pas épargné en bas balle bandit, ça a vraiment choqué nous, ça a vraiment interpellé nous. Donc nous pensons que dirigeants nous doivent être plus conscients pour connaître qu'il y a gouverner monde et que chaque jeune est important. Donc c'est à eux même pour garantir la sécurité de la population, c'est à eux même pour prendre des mesures pour stopper les bandits, c'est à eux même qui pour prendre des mesures pour retirer toutes les armes illégales qui fonctionné, qui a circulé sur le territoire national là. Donc nous espérons que les dirigeants nous ont plus conscients que la vie est importante, que la population haïtienne n'a pas arrêté de théoriser et passer une année même genre ou bien plus mal que l'année 2019 là, côté que n'ont pas épargné en bas balle, en bas zambodi. Donc monsieur qui apprend charge. De ce côté, le responsable de l'assistance légale au sein du collectif Défenseurs Plus, Wilkinson Jean, recommande entre autres que le renforcement de la police nationale et du système judiciaire soit fait dans le cadre de la lutte pour le respect des droits humains dans le pays. Ces déclarations. Et là, on a constaté toute bagage ça pour l'année 2019. Nous-mêmes, dans le collectif Défenseurs Plus, qui est une organisation qui défend les droits de l'homme, nous, c'est important, c'est nécessaire pour nous dresser une liste de recommandations côté nous voulons interpeller l'État, les personnes responsables du pays. Et il y a pour interpeller, pour dire que l'État de droit, et nous apprenons on les effectifs. Du coup, nous lançons en pile, nous écrivons en pile recommandations qui c'est premièrement, police nationale là, doit augmenter en effectif. Deuxièmement, CSPN qui c'est Conseil supérieur de police nationale là, doit prendre des mesures pour capable stopper flot criminalité qui a fait dans la population. Le ministère de la Justice doit mettre contrôle dans le travail paquet à fait. Et l'élection doit être faite dans le délai que la loi prévoit. Et il faut qu'il y ait un nouveau marché public qui construit. Et il faut que l'État investisse plus dans ce qui est les productions locales, les liens mettre sous pied et banque crédit agricole. Voilà pour les déclarations de ces défenseurs de droits humains, mais il y a une autre organisation de défense des droits humains qui est la plateforme des organisations pour la défense des droits humains POHDH qui s'insurge contre la passivité des citoyens face à l'insécurité grandissante dans le pays. Selon l'un des responsables de la dite plateforme, Maxime Roni, toutes les couches sociales sont concernées par les actes de violence et les faits de kidnapping qui gangrènent le pays. Pour lui, il serait difficile pour les instances concernées de venir à bout de l'insécurité. Il était l'invité de Pacifique Matin. L'État là pour garantir sécurité, vie à bien monde. Le nous rendons compte que, comme citoyens, qu'il y a une organisation qui aide nous, prédoit nous, mais le m'habite Carrefour, le m'habite
et les organes, Tigouab, dans tout département de grandeur ça. Là, moi, je me rends compte que l'État, depuis 2 ans, plus que 2 ans, il n'est pas occupé. Donc, il faut que les citoyens commencent par dire que si ils n'ont pas levé, ils n'ont pas campé comme citoyens pendant 1 jour, 2 jours, 1 semaine, pour bloquer tout le département, pour forcer l'État, prendre les responsabilités, nous pas jamais rien, ça son appel aux citoyens. Parce que ça crivé, ils n'ont pas petit, à toute petite les mourir hier. Moi, je dis, citoyens, aucun hypocrisie que a pas affiché. Tout autant que bagaille là, violence là, c'est mon Matisson, mon Delma pas dit rien, mon Pétionville pas dit rien. C'est ça qui fait que l'État continue seul. Ça, c'est un problème citoyen, parce que faut que les citoyens soient plus responsables comme citoyens. Plus loin, le dirigeant de la POHDH déplore le fait que la plupart des autorités de l'État soient de connivence avec les bandes armées qui terrorisent la population. Ce paramètre entrave davantage la bataille pour mettre les bandits hors d'état de nuire, fait savoir Maxime Rony. Sa déclaration. Haïti pas fait zam, Haïti pas fait cartouche. Bon ensemble de pays qui examinent Haïti, dans le cadre, il a fait pour permettre que la caillou vende plus munitions, plus d'armes, nous quitter frontières, pour toute bagaille vienne la caillou. Ça, parce que ça vient là, les pays d'Haïti, responsables, parce que Haïti soit en bas aux armes, même police nationale, absolument, on ne veut pas des armes globales. Donc, nous voulons dire très clairement, qu'il y a une complicité, une tolérance de pays qui disent qu'ils ont mis nous dans ça que nous avons là. Moi, je crains que c'est pour une formule que des pays qui disent été à contrôler et de gérer la réalité politique en Haïti. Ça, c'est un aspect. Parce que, ouais, nous disons tout citoyen capitaine de nous ne pouvons pas dire que c'est l'État, c'est le pouvoir PHTK qui crée gang. Le phénomène gang, il là. Et là, c'est son phénomène social lié, qui est à toute société. Le plus gros problème avec gang, c'est que l'État saisit à gang, l'État mène en politique publique pour courir gang, comment on est pour le chef gang, à dire que il y a des autres gangs qui émargent sous budget républicain que l'État paye. Le problème, c'est pas insécurité, c'est un problème. C'est mode qualité l'État qui vient là, qui résultat, qui répond sur des détails avec. Et comme dit mon yoto, insécurité, nous-mêmes comme plateforme droits humains, nous plus welcome son moyen que l'État servi pour diriger le pays, pour capable de contrôler le pays, puis bien. Voilà, là nous sommes au niveau de Delma 2 avec notre collaborateur Régard Noël pour suivre les images de la rue de Delma au cours de ce samedi 25 janvier. Ou toujours branchez nous. Merci pour fidélité ou avec attention avec nous. Et là, nous allons parler installation. Le ministre AI de l'économie et des finances du gouvernement démissionnaire Jude Joseph a procédé vendredi à l'installation de Fraude Joseph comme nouveau directeur général de la Banque nationale de développement agricole BNDA. La cérémonie s'est déroulée au local du MEF dont le titulaire invite le DG de la BNDA à œuvrer en vue de la relance de la production nationale en facilitant l'accès au crédit aux agriculteurs. Jude Joseph au micro de Mario Sylvain. Eric Gartin. Voilà, nous avons quelques difficultés techniques nous empêchent d'écouter les extraits sonores de Jude Joseph, mais de son côté, le directeur de la Banque nationale de développement agricole a présenté ses remerciements au chef de l'État pour lui avoir confié ce poste. Nous reviendrons après sur les déclarations de Jude Joseph et de Fraude Joseph. Signature d'un protocole d'accord ce vendredi entre le ministère à la condition féminine et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO dans le cadre d'un projet d'appui à 1200 femmes vivant en milieu rural évalué à $400,000 américains. Ce programme sera particulièrement exécuté à Belonce et à Tiote dans le sud-est.
en vue d'une amélioration de la situation humanitaire dans ces communes, a indiqué le représentant de la FAO en Haïti, José Luis Fernandez, et de son côté, la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Evelyne Saint-Ville, s'est félicitée de cette initiative destinée au renforcement de la production agricole familiale, la transformation et la commercialisation de ces produits. Nous toujours ensemble avec vous sur dans la rue, nous avons montré comment visage la rue a les mêmes liés dans la rubrique coup d'œil, nous connaissons qui passait chaque matin sur radio et télévision Pacifique pour permettre que aux mêmes amis téléspectateurs avec auditeurs ou gagnent une idée de comment ça les mêmes lié dans la rue Port-au-Prince, mais nous connaissons ces derniers jours ça yo, c'est question insécurité à qui lui-même absimé la trouble dans le pays et ça pas suspend appeler citoyens à crier, notamment les résidents de Cité l'Éternel, amortissant qui lance un cri d'alarme aux instances concernées face aux agissements des bandes armées qui ne cessent de les terroriser. Il confirme le décès de 9 d'une dizaine d'entre eux le 18 janvier lors d'une attaque des gangsters de Village de Dieu. La situation sécuritaire est toujours alarmante à l'entrée sud de la capitale, dénonce ces riverains. Reportage Nancy Constant et Eric Garnel. L'insécurité grandissante dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, particulièrement à l'entrée sud de la capitale, reprend la première place dans l'actualité. En effet, depuis le 18 janvier, tous les regards sont rivés sur la Cité de l'Éternel, dans le quartier Martissan, victime d'une attaque de bandits armés du Village de Dieu. Plusieurs morts, des maisons pillées et incendiées, des femmes violées, le bilan est lourd. Des victimes racontent. C'est mon quartier de Jamlan hier, c'est retenu 18 janvier à nous, mon équipe de gars qui envahi nous là, plus qu'on centaine de gars envahi nous là. Nous avons aussi des notables dans quartier, des gens qui kembe quartier vivant, qui c'est constat nous fait c'est ramasser mort. Comme nous t'attendons des porte-parole la police qui dit qu'il y a deux personnes qui mourent dans Matissan, bon par contre si c'est nous-mêmes liés quartier, quantité de monde qui mourent, quantité de qui boule, est-ce que nous avons tenu compte de lui? À partir de 11h mon cher, nous avons une série de zinglindos sans foi ni loi qui débarquent sur nous là. Bagay nous pas jamais dans vie nous et nous pas jamais non y a personne nous-mêmes. Yo débarqué depuis à 11h vrai pas. Di 4h tout le monde en dedans caille ti bébé ça mouri. Là gon monde qui mouri à terre devant là. Gon chien là yo fusillé. En dedans caille même c'est déchets pillé yo prend tout ça nous posséder net. Ça nous là nous te gen mouri ça nous passer devant nous. Caille qui boule moto boule même moun yo boule nous pas temps jour. La désolation et la colère des riverains de Cité de l'Éternel sont grandes. D'autant plus que ces scènes de violence se sont déroulées à quelques mètres du sous-commissariat de police de Martissan, dénonce-t-il. La police, les m'a gardé la police quelques mètres côté bandit envahi nous, la police campé a gardé à distance a gardé personne pas faire pour nous. Moi c'est nous-mêmes n'a continuer porter solidarité entre nous pour nous vivre parce que nous pas dépendre de l'État. Parce que nous pas qu'on a la main de l'État, nous pas qu'on a la bloquer la rue qui fait l'État pas même continuer exister. Regardez quoi ton commissariat Gomba Kop Idmo devant, Gomba Kop Boy en bas de l'entrée. Pour Zinglindo fait 4 heures de temps là pour la détruire la vie, pour la déchapiller, pour lui là puis ou aller en face commissariat. Nous pas joindre personne bas Kop qui dit bah vinn ban nous, on secours. Haïtien prend engagement yo parce que nous même c'est malheureux nous c'est nous ti moun nous dans zone nan pour aller l'école yo pas à l'école. Si t'es que régler affaire politique, après affaire politique affaire pas yo. Environ une semaine après l'attaque, les conditions de vie des habitants de Cité l'Éternel, déjà précaires, se sont détériorées. Ils assurent leur survie grâce à un élan de solidarité. Regardez, nous obligés de manger ensemble, nous boire ensemble, il y a des fois nous dormir ensemble. Actuellement là, c'est nous mettons ensemble pour maïs moulé pour pas peuple là. Parce que peuple là, il n'a pas grand rien mais là. Et nous attendons nous bagaille pour nous garder ça faire pour nous manger. Pour ces citoyens, la vengeance des groupes armés de Village de Dieu n'est pas encore assouvie. Craignant pour leur vie, tous les soirs, ils abandonnent leur gîte pour aller passer la nuit ailleurs. Certains ont choisi de quitter définitivement la cité, emportant leurs maigres biens. Nous venons là, où est nous là? On va louer depuis 4 heures là, on va louer pas de monde dans la zone. On a beauté zone là, c'est vide là. Le porte-parole de la police nationale, Michel-Ange Louis-Jeune, a confirmé la tenue le 21 janvier d'une réunion du Conseil supérieur CSPN en vue de fournir des moyens aux agents de l'ordre
pour accomplir leur mission. Des annonces qui n'arrivent pas à calmer l'inquiétude de ces riverains et celle des habitants de la capitale, révoltés par le drame du 18 janvier, l'impuissance de la police nationale et l'incapacité de l'exécutif à assurer la stabilité du pays. Nancy Constant, Radio Pacifique. Merci Nancy Constant pour ce reportage. Et à présent, on a forêt les images dans la rue tout près marché en fer dans le centre-ville. Et c'est ça original. Marché en fer tout près et dans le centre-ville, nous avons la rue qui vraiment est sale, vraiment sale, en pile fatra, en pile déchets dans la rue, nous demander et responsable eux-mêmes yo capable font tifoniger garder ça et citoyens eux-mêmes qui a circulé quand même et marchand eux-mêmes qui quand même prend la rue aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est samedi pour yo ouais comment yo capable permettre que week-end eux-mêmes yo passer toutes les gagner conditions insécurité que nous-mêmes que nous connaissons et le président de l'Association nationale des magistrats haïtiens Jean-Wilner Morin se dit favorable à toute disposition visant à délocaliser le palais législatif en raison de la persistance du climat d'insécurité au bicentenaire. Pour le responsable de l'ANAMA, les magistrats ont besoin de sérénité dans le cadre de leurs travaux, soulignant que les justiciables sont pénalisés par le dysfonctionnement des tribunaux au palais de justice. La situation d'insécurité qui paralyse les tribunaux favorise particulièrement la détention préventive prolongée, dénonce le président de l'ANAMA, Jean-Wilner Morin, était l'invité de Pacifique Matin. Même en tant que magistrat, en tant que monde qui baille justice, nous connaissons un tribunal qui doit fonctionner dans un espace de sécurité, parce que monde qui a fait application de la loi, que nous les magistrats, que nous les huissiers, greffiers, ils même doivent gagner une possibilité pour être capable de décider en toute sérénité, en toute tranquillité. Lorsque le magistrat doit courir, mettre en bas en table, il doit courir entrer en bon bureau, à chaque fois qu'il y a un tir, ça vient faire que même justiciable eux-mêmes, ils ne pas fréquenter le tribunal là, avocats, ils ne pas capables de venir pour plaider cause client et que les gens qui sont en prison, ils arrivent dans une situation côté que ils ne sont pas capables de venir devant un juge pour le juger. Donc ça créer ce qu'on appelle une détention préventive prolongée qui a un niveau vraiment très élevé, je dis. Peut-être ça nous-mêmes à Nama, nous avons demandé depuis plus qu'un an et demi que tu as déplacé le tribunal là provisoirement, mettez le non-lieu côté que gagne moins et insécurité. Ça va permettre tout au moins que nous-mêmes nous capables de faire application de la loi en toute sérénité, en toute quiétude, sans nous pas besoin de courir et rentrer en bas bureau parce que ça, les dates depuis de septembre 2018. Plus loin, Jean-Wilner Morin jugea normal qu'aucune disposition ne soit vraiment prise par les responsables pour contrer les malfrats qui endeuillent la population depuis plusieurs mois. Les justiciables ont droit à la sécurité, a martelé maître Jean-Wilner Morin qui s'est indigné devant la remontée accélérée des cas de kidnapping dans le pays. Écoutons-le. Et ça a dérangé nous tout, pour tout le monde qui est victime dans la zone, tant policiers que citoyens. Ça a montré à clair que nous n'avons pas aucun gouvernail en matière de sécurité qui gérer parce que pendant tout le temps ça problème n'a posé et personne n'a apporté aucune solution. Nous avons rappelé tout le monde que nous tout côté au besoin de sécurité il fait. Donc là il besoin de bloquer rentrer le parlement il fait. Là il besoin et faire l'autre bac il fait. Mais quand c'est pour bailler citoyens en sécurité pas de sécurité. Et les zones viennent tourner des zones laissées pour compte. Si nous prenons sur tout point poche qui piche et nous prenons Matissan, monter Grand Ravine, descendre en population de presque 500 000 habitants, qui prisonniers ont ensemble de bandits. Et donc ça va faire mon dirigeant ni chaud ni fête. Ils ont tenté de colmater les brèches comme si mettaient des policiers sur route là, alors que le problème n'est pas sur route là, le problème est dans l'intérieur lié. Et le problème c'est en dans lié, c'est pas sur route là. Donc c'est mon dedans qui a victime de viol ou pas de peut-être trafic d'organes, de drogue, tout bagage qu'a fait dedans.
Voilà pour les déclarations de Maître Jean-Wilner Morin, nous toujours à Fort-Vive, comment ça lui-même lié là dans centre-ville, alors que le collectif pour la défense des droits humains, CADO, et le collectif des organisations syndicales, COPS, et le réseau national des plaignants Petro-Caribé soutiennent l'idée de délocaliser le palais de justice dans l'optique de favoriser le bon déroulement des activités judiciaires. Lors d'une conférence de presse conjointe, ces structures estiment que la sécurité des magistrats, du personnel et des justiciables est menacée à l'avenue Harry Truman, communément appelé le bicentenaire. Écoutons leur porte-parole, Arnel Rémy, au micro de Johanna Faustin et David Mercius. Insécurité tribo-babo, policier a pris un bal matissant, monde qui prend l'école a pris un bal matissant, avocat a mouru matissant. Pour qui ça? C'est parce que l'État pompier, l'État m'en fout bien que nous sommes là, pas qu'à prendre responsabilité. Comment comprendre un justiciable pas qu'à descendre par la justice? Comment comprendre un juge qui prend une décision pas qu'à descendre par la justice? Mardi, vers 10h30, un ultimatum a été donné à tout le personnel du parquet du tribunal. Non moins que 10 minutes, même commissaire couru. Un commissaire qui est armé, on ça le dit, mettre dehors ou même laguer pied. Puisque nous-mêmes comme organisme de droits humains, nous là pour une bataille pour le respect des libertés fondamentales, pour le respect des droits fondamentaux de la personne humaine. L'accès à la justice est un droit fondamental. Le peuple haïtien n'a pas qu'à une justice, parce que l'État m'en fout bien, pas qu'à prendre une décision pour le relocaliser par la justice. Pour le relocaliser par cœur. Est-ce que selon avocat mourir encore, n'a pas nécessité pour nous déplacer le tribunal là? Est-ce que selon huissier mourir encore pour nous nécessité pour déplacer le tribunal là? Est-ce que selon juge, ça ne va pas souhaiter bien sûr, pour nous nécessité, pour nous relocaliser le tribunal là. L'État capable de faire ça dans un jour, relocaliser le tribunal là et permettre reprise activité judiciaire. Parce que nous-mêmes en tant qu'avocats, nous ne pouvons pas dilapider comme dans l'État, nous ne pouvons pas fonctionner l'État. Nous vivons de notre gagne-pain, nous vivons de nos honoraires. L'avocat Arnel Rémy en a profité pour dénoncer les conditions de détention dans les centres carcéraux du pays. Les détenus ne sont pas alimentés et sont privés des soins de santé. Se désole le défenseur des droits humains. Sa déclaration. C'est toujours avec tristesse que je toujours parler de ça parce que je parle en connaissance de cause. Nous pas vous émouter. Nous-mêmes en tant qu'avocats, nous parlons en vertu de faits, en vertu de constats. Nous rendons dans le pénitencier. Parce que nous avons beaucoup de clients à défendre. J'en te dis le matin, nos stations sœurs, 35 dossiers pénaux sont en souffrance au niveau du cabinet. L'heure où aller dans la prison, on parle à moun nan saute dans jour comme avocat. Moun nan TB, li pas qu'à camper, li malade, li pas de soins. Au sein de la prison civile, il n'y a pas un hôpital, il n'y a pas un dispensaire adéquat. Chaque 1 heure de temps, bien 2 heures de temps, bien chaque jour, au moins chaque 2 jours. Où est-ce que une ambulance qui entraîne dans la prison? L'homme de l'ambulance, c'est ça qu'il fait, c'est les gens qui mourent, qui prend. Les gens qui ont en attente de liberté, qui malheureusement tellement pas de soins, qui mourent TB ou bien fait infection. Nous tirons la sonnette d'alarme sur les conditions de détention. Oui, les personnes qui commettent des infractions doivent être arrêtées. Mais gardez-les quelque part où le respect de leur dignité prévaut. Tout le monde évite la prison pour ça parce que c'est l'enfer. Depuis que mon entré dans la prison, il est toujours maintenant que la tué tête parce que côté l'entrée, il ne peut pas vivre. Parlons transport à présent. Le mouvement unifié des transporteurs s'insurge contre les actes de violence perpétrés par les bandits armés sur des membres de la population et de la multiplication des cas de kidnapping de la capitale. Cette situation qui a créé une psychose de peur chez les citoyens a particulièrement affecté le secteur des transports à Tempêté du Clos Bénissois. Responsable de l'organisation syndicale, il invite le Conseil supérieur de la police nationale à s'activer pour ramener la paix et la sécurité dans le pays. Du Clos Bénissois au micro de Joseph François. Vous pouvez comprendre, en 2018-2019, il y a près de 15 chauffeurs dans le transport public qui mourent sous volant machine. Il y a une pile machine kidnappée, nous ne parlons pas de ça qui mourent dans la manifestation, machine volée, machine qui est kidnappée à tout le monde. Ça passe dans la zone nord, il passe dans la zone sud, il passe dans la capitale, il passe dans la zone frontière. Ok, année a passé, nous pensons que ça a changé.
Hier mardi, ils ont pris un petit bus avec tout le monde là-dedans en bas de la ville. Là. Sous zone Malpasse, ils ont pris 5 machines en seul coup. Un camion, chargé marchandises, 2 Nissan Patrol, un Prado, et l'autre machine, nous pas identifié. En condition comme ça, est-ce que nous allons continuer à vivre? Eh bien, si une quantité ça va aller, définitivement, c'est le chaos. Nous allons recommencer dans la même situation que tu as gagné. Notre du pays là, on a plein de pays là, on a demandé est-ce que ce n'est pas l'autorité qui veut payer alors. Non, cas pareil, il faut gagner un sur ce qui fait. Il faut gagner une décision qui prend, il faut gagner une conscience qui dégage pour nous dire non, pays nous pas qu'à continuer à vivre comme ça. Lorsque tu as monté gaz en juillet, avant nous dire attention, et puis on monte gaz, il parle de cash, on va te monter le pays à camper dans la mer. Lorsqu'ils viennent dénoncer la vie chère, viennent à Petro-Caribé, nous dénoncer la vie chère, ils n'ont pas fait rien, le pays a explosé dans la mer. Puis nous disons insécurité ça, depuis l'année dernière, qui continuait. Eh bien, si continue à aller comme ça, nous avons pour sensibiliser davantage la population et les chauffeurs pour nous donner la réponse qu'il faut. Nous ne pouvons pas dévoiler qui stratégie. Mais syndicat de transport, et bien nous mêmes seuls, qui sont alliés pour nous chita, pour nous connaître, parce qu'il n'est pas possible pour ne pas travailler, ou pas manger, ou pas tirer à l'école, ou pas payer caille, ou pas de gaz dans la machine, ou pas de pour fonctionner, la pied a tombé, ou pas marcher, définitivement, il faut une réponse. Mais si l'État était dans torpeur, depuis qu'il était dans torpeur, nous-mêmes, nous n'avons pas obligé de passer à l'action. Voilà la déclaration de Duclos Bénissois pendant que nous sommes au portail Léogane pour vivre les dernières images de cette rubrique coup d'œil pour aujourd'hui. Le syndicaliste a aussi dénoncé l'état de délabrement de nombreux axes routiers du pays. La situation est particulièrement critique de la région métropolitaine de Port-au-Prince, fait remarquer Duclos Bénissois. Sa déclaration. Nous ne pas seulement dire qu'il y a écrasé, mais nous venons avec eux pour nous montrer nos états. Cela, c'est des CPJ. Et devant des CPJ, nous là. Ça a son grand monde qui convoque qui t'emmène, qui a commencé terre pour le mettre à terre pour permettre que les chauffeurs passent plus rapide. Immédiatement, il aller, c'est sûr et certain, ou là, même genre. Lorsqu'on devant des CPJ ou des sens, ça devant le PNH là, DGPNH, ça, c'est devant le ministre. Toi, côté ça, pas de monde qui va passer là dans le matin, ni après-midi, parce que vous l'avez bloqué. Lorsque tu gallon gaz pour conduire, ou tu parles la ville pour ton navel, ou caler, ou pas tourner pour acheter un deuxième gallon. Lorsque tu deuxième gallon gaz, ça veut dire ou vous voyez l'argent aller dehors, parce que nous pas fait gaz. Il faut qu'il y ait plus d'argent pour acheter plus de gaz. Est-ce qu'il va continuer à fonctionner comme ça? Ça, c'est un premier cas. Deuxième cas, vous achetez une machine, non, une machine écrasée parce que vous n'êtes pas bon. Vous n'avez pas l'eau aller acheter pièce, ça plus cher. Ça va acheter aujourd'hui à demain plus cher. Nous dit, il n'y a pas qu'à continuer à fonctionner comme ça. Les chauffeurs du transport public ou bien privé, pas qu'à fonctionner dans l'état ça. Nous dit ça, c'est des CPJ net, ça c'est Kafouita. Ça c'est Kafouita. Pour arriver, net, bon IDH qui sont tabac. Tout crasé. Là, nous dans la zone, ok, 3 évoqués Santo. Nous dans la zone 109, 113, 119, 121, jusqu'à ce qu'on arrive à Kafouassa, tout ça maintenant est état de rien. Tandis que le ministère qui existait pour nous faire dans le ministère des BTC, si je ne parle pas que c'est ni président ni premier ministre, nous disons qui ça ministre a fait dans le ministère des BTC. Parce que si on a ça dans le monde, et l'État, nous avons un fonds pour créer que les faire, fonds d'entretien routier, c'est pas pour te faire non pour réparer les routes qui ont trop là-dedans. Année 2018-2019, il y a 12 millions de dollars qui entrent dans le fonds ça. Qui ça va faire? La déclaration de Duclos Bénissois. Il est 7h48. Nous allons observer notre pause à ce journal. On vous revient dans un instant. National.org et lisez le journal sur votre smartphone ou votre ordi tout en écoutant la Radio Pacifique sur le 101.5 FM. Si vous désirez lire le journal au complet, sélectionnez le journal. Et ce n'est pas tout. Le National dispose d'une archive au bas de la dernière page.